Laurence Ferrari, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media, Orange Le Figaro. Alors, dès lundi, 12h15, vous débutez votre talk show quotidien qui s'appelle Le Grand 8, qui est un peu l'émission phare de la nouvelle chaîne D8, la nouvelle filiale de Canal+. Alors, autour de la table pour ce talk show, Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre, Audrey Pulvar, Elisabeth Bost, Absatou Sy. C'est vous qui avez fait le casting ou c'est une volonté de dosage politique? Non, c'était vraiment un casting qu'on a créé autour de moi. L'idée, c'était vraiment que je prenne des gens avec qui j'avais envie de travailler. On a tout de suite pensé avec mes patrons de Canal à Roselyne Bachelot parce que c'est un personnage, qu'elle arrêtait la politique, oui. Elle n'a plus de mandat électif. Donc sa parole se libère et on a vraiment eu raison parce que pour l'instant, elle est juste exceptionnelle sur le plateau. Après, moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler avec Audrey Pulvar. Donc il fallait faire un contrepoids quand même. Oui, évidemment, il fallait un peu balancer les opinions politiques. Et puis s'ajoute Elisabeth Bost et Absatou Sy, une pour son côté chef d'entreprise, self-made woman, et l'autre pour sa fraîcheur et son regard un peu mode tendance. Alors, c'est une bande de copines ou vous avez des opinions vraiment partagées? Oui, c'est une bande de copines, mais qui discutent âprement de certains sujets d'actualité, parce que c'est un talk show d'actualité, avant d'être un talk show féminin. Et oui, franchement, il y a des bonnes frictions sur le plateau, mais tout ça dans un esprit de respect, de générosité. On croit beaucoup à ces valeurs-là, tout autour de la table. Et la bande, c'est la vedette de l'émission. C'est pas l'une ou l'autre, c'est nous toutes réunies. C'est vous toutes, d'accord. 10 ans après Christine Bravo, qui avait inventé le talk show féminin avec Fofo, là vous êtes plus dans le politique actu que dans le léger. Oui, vraiment. C'est quoi la frontière? On veut faire une émission d'actualité. C'est pas parce que c'est présenté par 5 femmes que c'est une émission de femmes. Ça serait une émission présentée par 5 hommes, vous me diriez pas « Ah, mais c'est fait pour les hommes ». Mais non. Mais si. Non, c'est fait pour absolument tout le monde. C'est un talk show d'actualité. Il y a 5 personnalités qui vont porter leur regard sur l'économie, la politique, la rubrique People, la musique, plein de choses différentes. Donc voilà, on est vraiment au cœur de l'actualité, on veut s'ancrer là. Alors, vous parliez de Roselyne Bachelot qui s'est libérée un petit peu puisqu'elle n'a plus de mandat électif. Elle-même a dit qu'elle était mieux payée chez D8 qu'elle ne l'était quand elle était ministre. Vous confirmez? C'est-à-dire au-delà de 14-15 000 euros? Ah, écoutez, je ne peux pas vous le confirmer parce que je ne suis pas leur patronne, que moi je suis salariée du groupe Canal, mais je crois qu'effectivement elles sont payées mais à la hauteur de leurs prestations. Voilà, on les recrute parce qu'elles sont des personnalités, qu'elles vont nous apporter beaucoup de choses à l'antenne et vous verrez ça dès lundi. On verra ça. Le Grand 8, c'est un des socles de D8. Ara Aprikian était venu ici pour présenter. Il y a d'un côté le Grand 8, de l'autre côté Hanouna. Hanouna avec Touche pas à mon poste. J'allais dire, il ne prend pas tellement de risques parce qu'il l'avait déjà sur France 4. C'est vous qui prenez tous les risques. Oui, mais en même temps, je les prends avec une équipe autour de moi. On est 5, encore une fois, co-présentatrices de cette émission. Et puis, c'est un risque mesuré puisque je travaille avec les professionnels du Canal+, et notamment Ara Aprikian, que je connais très bien, pour avoir lancé avec lui il y a quelques années Dimanche+. Vous en avez enregistré combien de numéro 0 avant de vous lancer? On a fait beaucoup de pilotes. On a fait 6 ou 7 pilotes. C'était important parce que, d'abord, il fallait qu'on apprenne à mieux se connaître, voir comment les unes et les autres réagissent en plateau. Puis il y a toute la mécanique de l'émission parce qu'il n'y aura pas que de la discussion, il y aura des invités, des chroniqueurs, il y aura une vraie variété de sujets chaque jour et ça c'est assez long à mettre en place. C'est rodé là, c'est bon? Oui, on a hâte d'être à lundi là maintenant. Et puis dimanche soir on a le lancement de la chaîne aussi à 20h30. Exactement. Alors à propos de la chaîne, on a vu ce matin celle qui fait l'actualité, c'est Valérie Trierweiler qui était jusqu'à présent salariée de Direct 8, passée D8 et elle vient de renoncer d'elle-même à faire de la télévision. Vous en pensez quoi? Ça pourrait être un sujet pour le Grand 8? Oui, ça va être un sujet, pour le Grand 8, oui. Dès lundi pour le Grand 8, en tout cas, je pense. Moi, je pense que c'est assez logique. Franchement, la femme d'un chef d'État qui présente une émission sur une chaîne de télé privée, évidemment, ça crée un trouble. Donc, moi, je crois que c'est un très bon signal qu'elle envoie. Quoi qu'elle dise et quoi qu'elle fasse, ça aurait été mal interprété, c'est ça? Oui, voilà. Je pense qu'il est tout à fait normal qu'elle puisse travailler et gagner sa vie, puisque, comme elle le dit, elle a 3 enfants à élever. Après, voilà, travailler à la télévision, ça aurait pu jeter un trouble. Ouais. Et vous étiez prête à l'accueillir dans votre émission? Évidemment, évidemment. Elle était la première invitée. Elle l'est d'ailleurs, elle l'est toujours, mais avec son mari, François Hollande. Les deux. Bon, vous avez un contrat de travail, vous l'avez dit, vous êtes salarié avec Canal.
donc la maison mère de D8. Là, vous avez beaucoup de travail sur le Grand 8, mais est-ce qu'on peut imaginer vous retrouver sur Canal sur un magazine d'information ou quelque chose comme ça? Il n'y a pas de passerelle a priori entre Canal et D8. On est deux chaînes différentes, deux tons différents et on ne fait pas des allers-retours. Moi, j'ai choisi D8 parce que c'est une nouvelle chaîne, un nouveau projet et c'est la naissance de quelque chose. Pour l'instant, je suis très bien sur Direct 8 et sur D8, sur D8, il va falloir apprendre. Et le Grand 8 va m'occuper. C'est ça, je jure de ne pas respecter la parité. De rien respecter. Et je jure de rester sur Direct 8. Voilà, c'est ça. Donc vous jurez de rester sur Direct 8. Voilà, non, je serais très très heureuse pour l'instant et très occupée. Alors l'émission est diffusée 12h15, c'est le créneau, elle est rediffusée 16h45, qui est peut-être pas le meilleur créneau, et puis une troisième fois à 2h15, mais ça c'est pour ceux qui nous aiment tellement qu'ils veulent revoir une troisième fois. Vous êtes content du créneau horaire? Écoutez, oui, nous on avait vraiment envie d'être sur un créneau assez familial. Oui. Voilà, c'est vrai que midi, bon, pas forcément pour les Parisiens, mais pour ceux qui habitent en province, c'est un moment à la maison, où on rentre à la maison, voilà. où on déjeune et on a envie de se détendre. Il y avait Daniel Gilbert. Sur Merci de la comparaison. Voilà, après, l'idée de nous rediffuser à 16h45, c'est peut-être de fidéliser un autre public qui viendra ensuite sur midi. Voilà, tout ça, et on est plus dans la qualité pour l'instant que dans la quantité. Et vous n'allez pas vous mettre en face du Grand Journal sur Non, c'est Cyril Canal. Hanouna qui a cette tâche-là d'aller concurrencer Michel Denisot. Mais vous ne vous interdisez pas d'avoir les mêmes invités en plateau? Non, il n'y a aucune interdiction. On est absolument libre de notre programmation et on aura les meilleurs invités. Très bien, Laurence Ferrari. Donc j'invite tout le monde à vous retrouver 12h15 pétante sur le Grand 8, sur D8. Et nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Merci.